Bonjour à toutes et à tous, c'est les Small King en compagnie d'Epic 18. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. La présentation de Technic Farm d'HDV 7, bon, ça peut marcher en HDV 8, 9 et 10. En HDV 6, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas assez de place dans les camps pour la faire. Voilà à peu près la compo alors pour 200 places. Donc la vingtaine de géants pour tanker. Le reste des places avec quelques sapeurs, mi-archer, mi-gobelin. Alors c'est mieux de faire plus de gobelins parce qu'ils sont très puissants. Bon là, j'ai mis un peu au pif la compo, donc je me suis retrouvé avec mi-archer, mi-gobelin. On va regarder d'abord l'attaque d'HDV 10. On va faire une petite attaque en live après HDV 7, puis on regardera peut-être encore une ou deux attaques à HDV 10. Salut à vous tous. Alors, Épique. mon cher Lesmal, que va-t-on présenter aujourd'hui? Oh, je pense que ça devrait être correct. Tiens, Ouais, ouais. voilà. On va dire que c'est bon. Alors, on va voir sa petite attaque. Alors, Donc, vous voyez, bon, c'était certainement inactif, mais l'avantage de cette composition, c'est que, à la différence de ce qui est assez classique, le full archer, le full gobelin, le mi-barbare mi-archer, voire le barbare archer gobelin, c'est que là, les géants permettent de tanker. Et on peut prendre ainsi les extracteurs et mines, voire parfois même les réserves qui sont en intérieur, comme dans cette vidéo. Donc là, par exemple, il y a des extracteurs qui sont assez intérieurs parce que HDV 10, 9, surtout à cet HDV là, on a tellement de murailles qu'on peut englober quasiment tout son village. Donc les réserves, des fois qui sont en bordure, si jamais elles avaient été pleines, ça aurait été pratique de les prendre. Donc après, Epic ne vise pas les trophées parce que moi j'en ai besoin pour rester en or 3, pour avoir un minimum de butin étoile et tout, pour avoir un peu d'excellence dans le butin étoile, pour avoir mon roi level 4. Donc j'ai besoin de rester en R3. Lui, il s'en fout parce que ses défenses, elles sont toutes réussies. Donc il gagne des trophées à chaque défense, alors que moi, je me fais déglinguer. Attends, Ah, je me fais attaquer par de la GF 8 maxé, moi. Il me lance des géants en 5, je prends tellement cher. peut-être que tu aurais peut-être accéléré un petit peu, qu'est-ce que tu en penses les semaines? Bon, on peut le... Ouais. Bon, à la limite, là, en fait, il a commencé par un nettoyage des premiers bâtiments Les plus avec simples, ouais. quelques petits gobelins. Donc les gobelins, il n'en reste plus beaucoup, mais bon, après, ils servent juste à rentrer. Ils font tellement mal, de toute façon, qu'ils soient 5 ou 20. Donc là, il a lâché deux petits géants qui ont permis un peu de tanker. Alors les gobelins, on fait un peu n'importe quoi. On voulait qu'ils aillent sur les mines, les mecs, on est la réserve. On a l'air un peu con là. Alors, je sais que souvent ça fait assez polémique, les géants, parce qu'on dit ouais, ça coûte cher, etc. Vous attaquez au final, autant faire des grosses attaques badass, full dragon, genre de choses. Alors, ça coûte cher, mais ça prend 5 places, il faut y penser. Et au final, cette attaque-là, je pense qu'elle coûte moins cher qu'un full archer, et qui est pourtant souvent assez commun, assez utilisé. Alors pourquoi? Parce qu'au rapport, je vais vous dire ça tout de suite, là j'ai mes géants 6, ils passent level 7, et pour l'instant ils sont level 6. Ça coûte 3000 un géant. 3000 pour 5 places. Le rapport d'une place, c'est ça qu'il faut comparer, ça veut dire 600 par place. Un archer, c'est 500. Donc au final, un géant, proportionnellement à l'archer, par rapport au nombre de places, c'est 100 élixirs de plus. C'est pas énorme. Oui, surtout que les géants, c'est des super moments qui font super mal level 6, puis ils archent un coup de mortier quoi. Ils sont plus là, donc faut savoir proportionner. Les géants, donc là il les a laissés crever, c'était juste pour finir de tanker, parce qu'il a quasiment tout pris. À part un extracteur ici. Bon, il restait des géants pour l'extracteur ici. Les extracteurs. Alors là, vous voyez, j'ai pas décidé de le raser. Ça arrive parfois où je pourrais peut-être vous montrer. Il y a peut-être un autre replay si on a. Où par exemple, il n'y a que dans les réserves. Et malgré ça, je peux quand même raser le gars. Alors après, c'est un choix. Parfois, là, j'ai pas mon roi, mais parfois j'ai mon roi, ma reine, mes gens, etc. Et j'utilise des sorts. Là, j'en ai pas utilisé parce que je pouvais les avoir sans. Mais parfois, je peux raser un HDV9 avec cette compo si j'utilise les sorts. Et ça, c'est vachement utile parce que c'est une différence du barbare, archer gobelin, etc. Ça, vous ne pourrez jamais raser un HDV9 avec un barbare, archer gobelin. Ou lorsqu'il est vraiment pas maxé. Donc, ça, c'est des gros avantages de cette technique. Elle n'est pas très longue à former parce que, encore une fois, ça prend 2 minutes un géant, mais 5 places. Donc, en fin de compte, c'est plus rapide qu'un archer. Ou qu'un gobelin. Oui, alors l'avantage, les gobelins, c'est vraiment surcheaté littéralement. Parce que ça a énormément de points d'attaque. Alors surtout level max. Ouais. Ils ont énormément de points d'attaque. Ils ont quand même pas mal de points de vie. Parce qu'ils résistent à 2 ou 3 coups de mortier.
par rapport aux archers. Alors, les archers, on les prend juste pour apporter. Parce que, par exemple, il aurait pu prendre l'HDV s'il voulait, là, avec quelques archers, quelques gobelins, ou du serviteur. Mais c'est pour dégager les bâtiments comme les camps, ou ne serait-ce que les petites mines vides ou les réserves vides qui sont extérieures, qui peuvent perturber les gobelins. Exactement. Alors, les archives, ça a même plusieurs fonctions. En effet, ça permet de faire un petit nettoyage, comme tu l'as dit, Esmal. Mais ça permet aussi, parfois, quand vous avez, je sais pas moi, des troupes dans le château de clan, de les éliminer. Parce que ça, vous n'avez pas éliminé des troupes de château de clan avec vos géants ou avec vos gobelins. Hein. Ça, je vous le garantis. Ils sont pas bêtes, hein. Géants. Oh. Donc, ça sert à ça sert à faire un nettoyage. Et aussi, parfois, bon, vous avez des petits trucs, des petits extracteurs en intérieur. Il y a juste une couche de muraille qui vous sépare de ça. Mais vous avez. Oh, joli ça. Oh, un beau 500 000 de chaque sur un AGV8 là. Oh. Alors ça, Alors ça peut être pris. En gérant bien, je peux prendre la partie ici, toute la partie là. Donc je peux prendre facilement 400. Allez, j'attaquerai avec le reste ici. Allez. ça c'est un excellent exemple hein, parce que vous voyez, vous avez des super extracteurs remplis. Par contre, vous ne pourrez pas les prendre en barbare archer gobelin ou Donc full c'est un peu archer. rage kit parce que quand on voit un butin mais juste énorme comme ça, je vais attaquer ici, je pense, ouais. Avec la dizaine de géants, en les protégeant bien, ça doit suffire. On va mettre du sapeur. Ouais, du petit sapeur. Et vous voyez, bon bah en plus, Bon, là, les sapeurs vont se faire focus, vont se faire déglinguer. là Ah vous bah non. voyez, l'Esmal n'a que les géants level 4 et pourtant, bon bah il attaque avec. Donc c'est pas tellement une question de puissance, hein, c'est vraiment il faut savoir gérer. Alors va-t-il gérer? Ça c'est plus difficile à dire. Merci. Mais Très encouragé par bah voilà, un vrai encouragement. Là, c'est l'amitié et tout qui ressort dans cet encouragement. Vous voyez, hmm, vas-tu le réussir? Non, non, non. Alors, on va laisser se faire un peu les choses. On va peut-être mettre un petit peu d'archer, surtout du gobelin. tu dois rajouter des géants. Ouais, mais j'aimerais, les deux au maximum. J'aimerais garder pour ici. Ah ouais. J'aimerais bien attaquer aussi un peu de l'autre côté, parce il y a vachement de ressources à prendre. Putain, les gobelins, ils sont cons. Alors, regardez ces gobelins, voilà. Ils vont chercher une mine toute seule alors qu'il y en a 20 là, ici, qui attendent Ça de se va. faire piller peinard. Ouais, ça va, ça va. Je gère parce que quand même vachement pété. Alors là, ouais, il n'y a plus de mortier ici. Oh, nice. Bon, je reviendrai finish avec un petit peu de gobelins et tout. On va passer à la limite de l'archer ici. On va buter le canon, on va prendre la mine. Ah, c'est Voilà. une bonne idée ça. Et ouais, ah, t'as une mine gratos là. Ouais, je sais, j'ai des sorciers, j'ai balancé. Les sorciers ont tellement de dégâts. Des sorciers. Ouais, non, c'est tout là. Ah, sympa. J'ai 5 sorciers, mon gars. One shot de la mine. Voilà, plus rien. Alors là, on est bien parti parce que j'ai déjà pris une bonne partie du butin, mais il me reste pas beaucoup de temps. Regarde là, t'as quelques extracteurs, ça pourrait Je être sais sympa. pas, ouais, je prends. Je vais utiliser géant pour aller chercher ça. Parce qu'il y a de la muraille et de la tour d'archer ici. Amy, garde ton roi, comme ça tu balances quelques. Ouais, je vais aller attaquer au roi et à l'archer ici, ça suffira. Bon, les géants, ouais, ils vont gérer les géants. Ouais, ils vont gérer, ils vont gérer. On va attendre que les... Ouais, Par après, contre, attention, il reste qu'une minute et quelqu'un. Parce que aussi, il faut savoir que les gens sont assez lents et qu'on est souvent pris par le temps. On se dit, ouais, ça va passer large, etc. Je peux prendre plein de ressources. Et là, 30 secondes. Aïe. Alors là, je vais mettre un sort de soin, c'est parce que les gobelins sont dans le rayon d'attraction des géants, donc ils vont en profiter, ils vont se faire soigner. Donc c'est pas mal quand même. Alors le roi des barbares va focus la muraille, il est un peu con, mais bon, c'est pas grave. Il y a plus de dégâts de zone, donc on en profite, on fait la masse. Alors là, est-ce que les gobelins... Ouais, ils vont aller chercher extracteur, génial. Ils sont cons, ils sont cons, ils sont cons. Il y en a un, ouais, il y en a quelques-uns qui vont aller chercher, donc je peux le prendre. Suffisant. Ouais, regardez. Attends, il y a une mine gratos là à droite. Ouais, pas faux. Alors, je vais. Ouais, putain, les archers sont cons. Ils sont vraiment trop cons, ces archers. Est-ce que les gobelins vont tanker? Ouais, ils vont tanker, sympa. Ouais, sauf que bah, non, ils sont barrés en fait. Alors, est-ce que je vais avoir le canon? Ouais, normalement, je l'ai. Bah, en fait, tu vas te faire des trophées, c'est cool. Ouais, Vous voyez, et là, voilà, une étoile, putain. Regarde! vous aurez quasiment tout pris. Hein. Enfin, il aura quasiment tout pris. Oh, bah là, je me suis fait un putain juste énorme. Hein. Là, c'est colossal. Là, alors, c'était certainement un inactif. Enfin, ou alors un mec qui revient pas depuis un petit bout de temps parce que, enfin, il est au travail ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, une journée. Ouais, en une journée, ça peut se remplir, je pense. Voilà, donc vous voyez l'étoile, donc du trophée. J'ai économisé un sort. Puis le butin. Oh putain. Oh le butin. C'est juste énorme là. Ah, puis les 200 élixirs qui font plaisir parce que j'aimerais bien avoir mon roi level 3. Ça doit pas tarder. Hop. Je suis presque full en élixir. Il va falloir que je trouve un moyen de me vider. Parce que j'ai. Franchement, je vais pas améliorer mon sort de foot quand même. Peut-être pas recourir à cette extrémité. Le sort de foot. Ouais, ça peut être utile. Hein. Ouais, je m'en sors jamais, moi, le sort de foot, Bon, franchement. ne nous attardons pas. Donc, on va vous présenter le jeu en gobelin qui est assez classique. Assez Alors, classique. Et utilisé, notamment par un des plus grands farmers. J'ai plus son nom en tête.
Yes Papa, voilà. Certains connaissent peut-être, hein. C'est le premier à avoir atteint les 1 milliard d'or pillé. Enfin, à l'époque, c'était difficile, il y a longtemps. Et lui, notamment, utilisait du géant archer. Je crois qu'il utilisait aussi les gobelins, mais je suis pas sûr. En tout cas, il utilisait les géants en farm, hein. Ouais, c'est quand Donc, même. comme quoi, c'est souvent C'est. assez oublié en farm. Et pourtant, c'est vraiment puissant. Alors, ça permet aussi de remplacer tout ce qui est full dragon, parce qu'un full dragon, quoi, 400 000 élixirs parfois à utiliser. Alors, c'est cool, vous faites de Ouais, parce l'or, que mais les bon. sorts sont. Enfin, faut vraiment masse de sorts pour appuyer les dragons, parce que s'ils ont pas de sorts, ils sont vachement faibles, quoi. Quand je vois qu'il y en a un qui attaque en full dragon, alors c'est cool quand vous attaquez et que vous voulez rusher les trophées pour atteindre le champion, par exemple. Alors, je vais vous montrer le village Mais en or d'Epic. 3, ça sert à rien, hein. Parce que moi, on me fait un full dragon. S'ils sont level 2, je les déglingue. Par contre, s'ils sont level 3 avec du bon sort et tout, je vais prendre cher. Alors, je vais vous montrer son village pour montrer à quel point c'est chaud de l'attaquer. Voilà. Donc, il y en a un mec qui l'attaquait, je sais plus. Non, t'avais une autre base. Mais avec un 10 dragon level 3, 300 de rage max. Donc, ça coûte super cher, c'est 400-500 000. Et il s'est fail, il a fait 30%. Donc déjà, on a beau se fail. Nous, on peut se fail, on peut faire un 30%. Il a fait un 33%. Il s'est fait 300 000 de chaque, un truc genre. Qui ça? Toi? La vidéo qu'on a montée tout à Ah l'heure, oui, oui, c'était oui, un. oui, je croyais lui, celui qui m'attaquait, non, il a fait 40 000 élixirs, 20 000 or, hein, il avait compris. Voilà, donc 40 000 elixirs, qui a payé 500 000. À mon avis, soit c'était un mec qui voulait descendre au trophée, faire une attaque spectaculaire. Enfin, j'espère que pour lui, qui cherchait pas à farmer, parce que là, c'est un beau fait. Puis c'est super loin à Ouais, farmer un voilà, full c'est ce que dragon, j'allais hein. dire aussi, le full dragon, vous mettez combien de temps à les faire? Combien d'argent, combien de temps là-dedans? Alors, c'est vos choix, hein. Si vous voulez rusher les trophées, ça c'est peut-être pas mal. Le Golem PK et ça, c'est pas mal. Mais si vous êtes en or 3, en argent, faites pas de full dragon, faites du géant gobelin, vous faites du barbare archer Bon. gobelin si vous n'arrivez pas à gérer les géants. Mais vous dépensez pas votre élixir là-dedans. Bon, après, Alors, à c'est un propos conseil, hein. du Golem PK, on va vous montrer un petit replay du petit compte d'Epic. Qui a fait, bah, j'ai formé un Golem PK parce que c'est juste un compte à don. Vu qu'il était assez bon en élixir, on a essayé de le remonter. Parce que, enfin, c'est bien beau de faire des dons, mais juste les mines, des fois, ça suffit pas. Surtout quand il fait 5 dragons ou enfin, plusieurs golems. Parce qu'à chaque fois, il se donne un golem par attaque. Vu que c'est court à former ses attaques de son gros compte, enfin, ça monte vite. Donc voilà. Alors, on va montrer le journal d'attaque. Oh, il s'est fait. Alors, c'était lequel? C'était celui-là. Ouais, Ouais. 82%. Alors, je fais une petite parenthèse, surtout, dites-nous dans les commentaires si vous avez des choses particulièrement envie de voir. Donc, ça peut être des bases, on en a pas mal de ça. J'ai pas mal de scripts, j'ai pris de bases très intéressantes, hein, pour HDV10, voire d'autres HDV, c'est possible, hein. Des bases parfois classiques, parfois plus rares, entre guillemets. Ou aussi parfois des compos pour d'autres HDV, c'est possible aussi à faire parce que ouais, je suis aussi passé par les autres HDV, hein, j'ai pas fait un saut dans les HDV. Donc c'est possible. Puis moi, je suis en plein dans HDV7, vous voyez, maxé, mais le truc, c'est que j'attends d'avoir mon roi. Puis j'hésite un peu parce que les murailles, enfin, c'est tellement long. J'ai hésité, hein, j'ai failli lancer l'HDV8. Je me dis qu'il faut mieux faire les murailles, donc j'ai le temps, hein. Puis je connais masse de compos, je vous en montrer une juste après une compo farm. Que j'ai tiré d'une autre compo très puissante. Donc vous voyez, c'est un gros massacre, le Golem PK. Alors c'est moi qui l'ai fait, c'était mon premier Golem PK, parce que vu que j'ai fait 7, je risque pas d'avoir les Golem ni les PK. Donc mon premier Golem PK, donc c'est pour ça que j'aimerais trop passer à G8, c'est tellement puissant. Donc pour mon tout premier, bah, j'ai trouvé un mec qui avait 300 000 de chaque, enfin 300 000, ouais à peu près. Bon, 300 000 exirs, un peu plus. Et ouais, 380 000 exirs et puis 200, 300 000 or. Je me suis dit que c'était un bon butin pour une première attaque. Donc, alors au tout début, j'ai géré, franchement, c'est une. Bah, j'en ai fait deux et c'est celle que j'ai mieux gérée. Donc, c'était un HDV plutôt maxé. J'ai eu de la chance parce que les PK, en fait, ils sont allés avec le roi des barbares. Les Tesla ont focus le roi des barbares, il me semble. Oh oui, il y avait des Tesla en amélioration. Et puis, alors, les golems ont un peu dévié, ils se sont cassés, mais c'est pas grave trop. C'est pas trop grave, il y avait la reine avec eux, donc c'est un avantage quand même. Un des archers blindés par les golems. Pas la reine, elle a pas fait grand chose. Donc, la fin, c'est pas très intéressant, j'avais déjà tout pillé, je laissais se dérouler pour voir s'il y avait des pièges et tout, mais j'ai regardé trop de. Enfin, les défenses étaient trop. Il y en avait trop, un mortier, deux tours de sorcier, un canon, une tour d'archer, une Tesla. Je passerai pas, quoi. Donc, j'ai arrêté la bataille un peu après. Et en économisant bien les sorts, je me suis fait un bon butin. Donc, alors, une mise à jour que j'aime trop, mais vraiment beaucoup qu'il fasse.
ce serait de... Alors, les murailles, on pouvait les améliorer avec de l'élixir. Maintenant, on peut les améliorer avec de l'élixir, mais qu'à un niveau relativement élevé. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Alors, surtout dans les commentaires, ce serait vraiment sympa de nous dire qu'est-ce qui va pas, pour qu'on puisse améliorer. Si vous voulez nous encourager, ben, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce rouge si vous avez vraiment pas aimé. Et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres choses. Voilà, merci à tous. Alors, s'il vous plaît, au moins allez jusqu'à la prochaine vidéo. On va avoir des compos vraiment intéressantes pour la suite. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, comme Epic l'a dit, le pouce bleu et l'abonnement, pourquoi pas. À la prochaine.